monde, c'est Nel. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Bienvenue sur mon blog de mon voyage en Haïti. Donc, je profite de quelques minutes de calme relatif pour filmer en direct de Port-au-Prince l'introduction du vlog. Donc, je vais vous montrer un peu les images que j'ai captées à Port-au-Prince et au Cap-Haïtien durant mon séjour en Haïti. C'était la première fois que j'ai retourné depuis mon immigration au Québec. Donc ça fait presque 20 ans que je n'avais pas mis les pieds en Haïti. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je ne reconnais pas grand-chose à vrai dire parce qu'après le tremblement de terre de 2010, les choses ont vraiment changé. Donc j'ai filmé un peu de Port-au-Prince, j'ai filmé la rue, j'ai filmé ce qui était beau, j'ai filmé ce qui était moins beau aussi parce que je voulais vraiment filmer tout. Il y a de très belles choses à voir. Il y a des choses moins jolies aussi à éviter. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Port-au-Prince. J'attends pour aller à l'aéroport pour prendre le vol pour Montréal. Donc, j'ai quelques minutes devant moi pour filmer ce vlog. Dès mon arrivée à Port-au-Prince, la capitale d'Haïti, j'ai tout de suite été frappée par la chaleur et le soleil intense. À Port-au-Prince, on a été accueillis chez la marraine de ma sœur, qui est aussi une sorte de grand-mère pour moi. Elle a une superbe maison, bien aérée, grande. Je ne vous montrerai pas l'intérieur parce que je veux préserver son intimité, mais ce qui m'a surtout impressionnée, c'est vraiment la grande cour où elle a planté des dizaines d'arbres fruitiers et des plantes. Vraiment, c'était magnifique à voir. D'ailleurs, le lendemain matin, on a été choyés avec des noix de coco fraîchement cueillies. Et donc, on a bu l'eau de coco de ces noix et c'était juste délicieux. Vraiment la meilleure eau de coco que j'ai bu, tout simplement parce que c'était frais et naturel. Après le petit déjeuner, on a pris la route de Radio Caraïbe. C'est une radio où je passais une petite entrevue pour faire la promotion de l'activité que j'avais organisée avec Beauté Créole Haïti, donc une causerie sur les cheveux naturels. D'ailleurs, je veux remercier toutes les fans de Racine Crépue et les Beautés Crépue qui se sont déplacées pour cet événement. Ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer, de prendre des photos avec vous, d'entendre ce que vous aviez à dire aussi sur les cheveux naturels. J'ai beaucoup aimé notre échange et j'ai bien hâte de recommencer. Le troisième jour, on a pris un petit avion pour nous rendre au Cap-Haïtien où on avait réservé une excursion pour voir la citadelle La Ferrière, le palais Sans Souci et pour aller à la plage. Je vous mettrai toutes les informations sur les compagnies touristiques et les tours que j'ai faits dans la boîte de description. Après avoir rencontré notre guide au Cap-Haïtien, nous avons tout de suite pris la direction de la citadelle La Ferrière. La pente pour y accéder est vraiment raide et prend environ 45 minutes à 1 heure de marche. Mais si vous n'êtes pas très en forme, vous pouvez prendre des chevaux pour grimper la pente. Moi-même, j'étais exténuée après cette marche. Au moins, le soleil n'était pas trop brûlant, mais vraiment la pente, elle est raide. Juste avant d'entrer dans la citadelle, on aperçoit une autre petite fortification au loin, les magnifiques montagnes et surtout le brouillard. On est maintenant rentré dans la plus vieille et la plus grande forteresse de l'hémisphère ouest de la Terre tout entière. Et oui, la citadelle La Ferrière est une fortification militaire construite après l'indépendance d'Haïti entre 1805 et 1820. Elle a été construite pour préserver la nouvelle nation noire d'un retour éventuel des esclavagistes et colons français.
l'intérieur de ces murs vraiment impressionnants, construits par près de 20 000 hommes, on ressent toute la fierté de la nation haïtienne et on revit l'histoire des leaders de l'indépendance, dont Henri Christophe, le premier roi d'Haïti. Et le brouillard est vraiment aussi impressionnant. Regardez comment il se promène lentement dans la vallée. La descente de la citadelle est presque aussi difficile que la montée parce que la pente est vraiment raide. Mais au moins, ça nous permet d'admirer tout le paysage environnant. Plus bas, on arrive aux ruines du palais Sans Souci, également une construction du roi Henri Christophe. C'était sa résidence royale. Il a fait construire ce palais pour sa reine Marie-Louise et ses 2 filles. Ce palais, même s'il est en ruine, est tout aussi impressionnant et fait partie du programme du roi Henri Christophe pour montrer aux étrangers, aux Européens, que la nouvelle nation noire d'Haïti était tout aussi capable d'égaler leur construction. Après cette visite quand même fatigante, on a pris la route pour un petit restaurant appelé Lakou Lakaï. Ici, on voit le propriétaire qui nous salue. Donc, c'est un tout petit restaurant guest house dans lequel on a pris notre lunch. Vraiment, c'était délicieux. Dans ce restaurant, on s'est régalé de bananes plantains frites, de bœuf grillé, de légumes, de fruits et d'une spécialité du Cap haïtien, le poulet dans la sauce aux noix d'acajou. Moi, comme je suis très gourmande, j'ai tout goûté et j'en aurais repris. J'adore manger et surtout la nourriture de mon pays. Le lendemain, après une nuit à l'hôtel, on s'est rendu sur les côtes de Labadie. Non, on n'est pas allé dans la station balnéaire Labadie en tant que telle. On a plutôt pris une de ces petites embarcations que l'on voit là dans l'eau pour nous rendre à Amiga Island, aussi appelée l'île Ara. Après un voyage sur ce petit bateau à moteur qui m'a terrifiée, on a vu se dessiner au loin Amiga Island. C'est une toute petite île au milieu de la mer et à mesure qu'on se rapproche, on voit que l'eau devient de plus en plus claire, de plus en plus turquoise. Il n'y a vraiment pas grand-chose sur cette île à part quelques tables à pique-nique et quelques chaises longues. On peut même faire le tour de l'île à pied en 10 minutes ou même moins. Mais on a pu se baigner, prendre du soleil et se régaler d'un excellent dîner. Ça s'appelle l'île Ara, mais j'ai surtout vu ces petits lézards qu'on appelle mabouya sur l'île. Il y en avait vraiment beaucoup. On a dîné du poisson grillé préparé par nul autre que notre capitaine de bateau. Après quelques heures, on a repris le petit bateau pour rentrer au Cap haïtien. Franchement, ces petits bateaux m'ont terrifiée parce que les vagues étaient quand même intenses à mon goût. On m'a dit que c'était rien ça, mais pour moi, c'était vraiment intense. J'ai genre relaxé 2 minutes le temps d'écouter Despacito, mais après j'étais, comme vous voyez, vraiment terrifiée par les vagues et je ne faisais pas très confiance au gilet de sauvetage qu'on m'avait donné.
Mais bon, je m'en suis sortie vivante et le soir, on est rentré à l'hôtel pour, devinez quoi? Manger. Du poulet Dijon. C'est la première fois que je mange quelque chose qui n'est pas du riz Dijon, mais au Dijon. On goûte. C'est très bon. L'hôtel où on est resté au Cap-Haïtien s'appelle Cormier Beach. C'est un tout petit hôtel, vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire dessus, à part qu'il n'y a pas toujours d'électricité dans l'hôtel, en tout cas pas durant la journée. On a accès aussi à un petit bout de plage. Sinon, la nourriture est vraiment très très bonne, c'est ce que j'ai préféré dans l'hôtel. Mais bon, j'aime manger, alors je ne sais pas si ça compte, mais c'était un hôtel respectable. Alors, je vous le recommande si vous voulez trouver un endroit où dormir et bien manger au Cap-Haïtien. On a quand même passé un bon séjour relaxant au Cap-Haïtien et on est prêt à dire au revoir à la ville. Les 2 derniers jours à Port-au-Prince, j'ai pas fait grand-chose. Je me suis promenée un petit peu à pied et à ce moment, j'ai pas nécessairement sorti la caméra ou mon smartphone parce que, étant à pied, je voulais pas attirer l'attention sur moi avec de gros appareils électroniques. Mais quand j'ai pris la voiture, j'ai quand même profité pour filmer un peu la rue. Ce qui m'a toujours marqué, c'est vraiment comment les gens se promènent dans la rue. J'ai pas vu vraiment de feu de circulation et je sais que pour moi, ça serait très difficile de traverser ou de me promener dans la rue sans une personne locale qui me tient par la main parce que je pense que c'est au conducteur de faire attention à ne pas frapper les gens parce que les gens, ils ont une confiance vraiment folle quand ils traversent la rue, ils sont habitués. Hello! C'est l'avant-dernière journée à Port-au-Prince. Enfin, demain, je m'en vais, mais c'est la dernière journée complète que je passe à Port-au-Prince. Et aujourd'hui, on est allé au MUPANA, le musée du Panthéon national haïtien. Donc, c'est un musée historique. On peut voir toutes sortes d'artefacts du temps des Taïnos, des Indiens qui vivaient sur l'île, du temps de l'esclavage, du temps de la colonisation et aussi, bien sûr, du temps de l'indépendance. Donc, tous les objets qui ont appartenu au père de l'indépendance haïtienne, au premier président, au roi, au empereur d'Haïti. Donc, on a fait la visite du musée. C'est un très petit musée, hein. C'est vraiment très très rapide à faire le tour. On a fini en moins d'1 heure. Il y a aussi une galerie d'art à l'intérieur avec de l'art classique, de l'art naïf et de l'art contemporain. Et ici, ce sont les jardins du musée. Donc, il y a un restaurant juste là derrière qui a quand même l'air assez bien, quand même assez chic. Et derrière, il y a des beaux bougainvilliers et c'est vraiment très relax, très zen comme jardin. Donc, c'est quelque chose à voir à Port-au-Prince et c'est juste que c'est très petit. Mais pour un après-midi relax, c'est super. Le dernier soir en Haïti, on a manqué d'électricité pour de bon et la génératrice nous a lâchés juste au moment où on planifiait une petite fête pour l'anniversaire de ma mère. Mais c'est pas grave, on a fait ça à la chandelle et puis la nourriture était bonne. Donc c'est tout ce qui compte, qu'on soit ensemble et qu'on se régale et qu'on passe du bon temps. Alors voilà, j'espère que les images vous auront plu, j'espère que ça vous a peut-être donné envie de visiter Haïti, voir que c'est vraiment un beau pays avec de très beaux paysages naturels, beaucoup de fruits aussi, des fruits bio, des fruits naturels qui peuvent pousser dans beaucoup de cours, dans beaucoup de jardins. Quand on sort en dehors de la ville, qu'on voit vraiment toute la beauté d'Haïti, donc les montagnes, énormément de montagnes vertes. On m'a dit qu'il y avait encore plus d'arbres avant, qu'on ne pouvait même pas voir la montagne tellement il y avait d'arbres.
Donc ça, c'est un gros problème en Haïti, tout ce qui est déboisement. Mais on voit quand même que Haïti, c'est un pays avec beaucoup de potentiel, un pays vraiment très, très vert. Donc j'ai espoir que dans le futur, quand on aura plus d'éducation, le déboisement va s'arrêter et que le pays pourra renaître de ses cendres aussi. Donc je vous retrouve pour la deuxième partie de ce vlog où je vous ferai plus mes impressions, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé dans mon séjour en Haïti. Merci tout le monde d'avoir regardé la vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à lui mettre un gros thumbs up et à vous abonner à ma chaîne. Laissez-moi aussi savoir en commentaire si vous êtes haïtien et si vous avez aimé les images que j'ai tournées en Haïti. Et si vous n'êtes pas en Haïti, est-ce que c'est un endroit que vous aimeriez visiter? Alors, je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie du vlog. Et d'ici là, je vous souhaite de passer une belle journée. Alors, à la prochaine!